Vous avez des environnements de staging et de test, mais vous voudriez avoir des environnements éphémères et créés à la demande. Il est courant de vouloir prévisualiser des changements avant de les intégrer en staging ou en production. Vous pouvez mettre en place des review apps qui vont vous permettre de déployer dans un environnement cloisonné et à la demande des changements de code qui n'ont pas encore été intégrés. Typiquement une pull request qui vient tout juste d'être ouverte et qui n'a pas eu de validation. Bonjour, mon nom est Thomas Corvasier, je suis ingénieur cloud freelance. J'ai bientôt 20 ans d'expérience dans de grandes entreprises et dans des startups innovantes de la tech. J'ai longtemps cherché à implémenter des review apps et aujourd'hui, avec des outils comme Argo CD et Kubernetes, c'est désormais possible avec peu d'efforts. Lorsque vous avez un process de revue de changement de code dans des pull requests, il peut parfois être compliqué d'effectuer des expérimentations rapides pour itérer. En effet, vous ne pourrez pas forcément appliquer ces changements dans votre environnement de staging car ils vont perturber vos collaborateurs. C'est là qu'une review app a un intérêt. Dans votre pull request, vous allez mettre un indicateur, par exemple un keyword dans la commit log, qui va servir dans votre intégration continue à créer dynamiquement un environnement dédié, avec un schéma de base de données dédié, un déploiement dédié et un nom de domaine dédié pour utiliser votre appli. Entre parenthèses, si vous pouvez très bien publier ce domaine sur une IP privée qui ne sera accessible que depuis un VPN. Le DNS et le certificat SSL peuvent être utilisés avec un wildcard, ce qui va éviter de créer plein de records DNS à chaque fois. Fin de la parenthèse. Cet environnement va contenir vos changements uniquement et plusieurs développeurs vont pouvoir y contribuer si nécessaire. Ils vont servir uniquement comme prévisualisation. Lorsqu'un développeur va commencer à implémenter une nouvelle fonctionnalité, il va pouvoir partager ses changements immédiatement, dès le début et bien avant que cela soit intégré. Les avantages sont donc d'obtenir un feedback fonctionnel le plus tôt possible, de rendre totalement transparent le travail d'implémentation qui n'est pas encore intégré. Et ça, c'est particulièrement utile pour la UI et le front-end. Je vous donne un cas pratique. Dans une de mes missions précédentes, nous avions un dépôt de code pour une application web déployée en monolithe sur une stack GitLab, Vue.js, Python, Django, Argo CD, Kubernetes. Pour créer une review app, il suffisait d'ajouter un flag dans la merge request dans GitLab. Ensuite, Argo CD faisait tout le reste, tout le travail. Argo CD, c'est un outil de gestion de déploiement continu. Et il crée un namespace dédié avec le nom de la merge request dans Kubernetes qui va contenir l'application ainsi qu'une base de données SQL dédiée avec des données de référence. À la fin du déploiement, il prend quelques minutes seulement. Un nom de domaine dédié est créé et une URL unique permet d'y accéder. Après quelques jours, le namespace est supprimé de Kubernetes automatiquement. Tout ceci est très rapide à mettre en place avec Argo CD. En revanche, lorsque votre application n'est pas monolithique, il peut être plus complexe à mettre en place. Si vous n'utilisez pas Kubernetes ni Argo CD, pas de souci, il est toujours possible d'implémenter une review app par vos propres soins. Et de toute façon, ce qui va être le plus compliqué pour la review app, ça va être de définir vos données de référence et ça, Kubernetes et Argo CD pourront pas le faire à votre place. De ma propre expérience, il y a plusieurs points à respecter pour une review app efficace. D'abord, il faut s'assurer d'avoir suffisamment de ressources hardware pour le faire et donc de limiter la création des review apps sur des demandes explicites au risque d'une facture explosive. Ensuite, il faut remonter les erreurs de façon claire. Pourquoi ? Parce que comme la nature d'une pull request est instable, les développeurs auront du mal à distinguer les problèmes d'infrastructure avec les problèmes liés à leur code. Si le déploiement de votre review app est instable, les DevOps seront souvent sollicités et les développeurs risquent à terme de ne pas utiliser les review apps car trop complexes à débugger. Ensuite, il faut avoir de bonnes données de référence à créer dans votre base de données, de préférence automatiquement lors de sa création. Sinon, votre environnement sera inutile et trop compliqué à utiliser. Ensuite, il faut optimiser le temps de déploiement pour le réduire à quelques minutes maxi, sinon ce sera inutile. Et enfin, il faut effacer toutes les ressources créées automatiquement en ayant un cycle de vie des données. Dernièrement, l'inconvénient des review apps, et il y en a, c'est que ça peut inciter les développeurs à créer des feature branches, et les feature branches vont à l'encontre de l'intégration continue, qui, je rappelle, consiste à intégrer régulièrement et le plus rapidement possible. Donc faites attention. Je vous conseille vivement de limiter l'usage des review apps à des pull requests pour des environnements éphémères uniquement.
et de ne pas les appliquer à des branches, à des long leaf branches ou des feature branches. Voilà, tout est dit, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao!